Souvent ils rentrent de la manière qu'ils étaient entrés. Mais la différence avec un enfant de Dieu, c'est qu'il vient pour se nourrir. Et c'est qui va laisser la volonté de Dieu agir dans sa vie. Tout ce que tu apprends de Dieu chaque jour, c'est pour que tu laisses sa volonté agir dans ta vie. Tant que tu n'es pas encore en mesure, c'est-à-dire tu veux taper, après tu te dis, mais qu'est-ce que je vais obéir à quoi? Non pas à mes sentiments, non pas à ma volonté, mais à la volonté de Dieu. Mais celui que tu voulais taper, il va à la place de recevoir une gifle. Il reçoit le pardon. Frère, j'allais à cause de la volonté de Dieu à moi. Je te pardonne. Je continue à t'aimer. Peuple de Dieu, il doit y avoir une différence entre les païens et les chrétiens, entre les gens qui viennent à l'église et ceux qui ont connu Dieu et ceux qui sont chrétiens. La vraie différence provient de notre manière de nous comporter, provient de la place que nous laissons à la volonté de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas encore la volonté de Dieu dans ta manière d'agir, dans ta manière de te comporter, dans ta manière de respirer, dans ta manière de toucher, dans ta manière de chercher, dans ta manière de travailler. Tant que ce n'est pas encore la volonté de Dieu, tu n'es pas encore chrétien. Je l'ai dit ici un jour, qui viennent à l'église, ce sont les travailleurs comme vous et les autres qui remplissent les églises. Ce sont les ministres, les DG, les ceci, les cela. Mais dans leur pratique, où est la volonté de Dieu dans ce qu'ils font? Où est la gloire de Dieu dans ce qu'ils font? Où est le règne de Dieu dans leur vie? Il y a des gens qui récitaient ce verset chaque jour, mais en pratique, il n'y a rien de règne de Dieu dans leur vie. Devenons exceptionnels par laisser Dieu vraiment régner dans nos vies. Est-ce que je parle à un chrétien? Est-ce que je parle à un chrétien? Est-ce que je parle à un chrétien ce matin? La Bible dit que ta volonté soit faite. C'est une demande. Mais une demande à l'opposé de la résignation devant la puissance divine. Une demande qui laisse la place à Dieu dans ta vie. Une demande qui va vraiment montrer le règne du Père dans ta vie. Si Dieu n'a pas encore régné dans ta vie, tu es un électron libre dans son royaume. Tu es un hors-loi si on doit parler de ce monde dans son royaume. Il y a un abandon que tu dois faire pour arriver au règne de Dieu dans ta vie. Il faut abandonner quelque chose. Il faut abandonner ta volonté liée à la chair, aux œuvres de la chair. Laissez la volonté divine régner dans ta vie. Tant que tu n'es pas encore parvenu à faire un abandon, à renoncer à quelque chose, le règne de Dieu n'est pas encore en toi. Tu es son royaume. Mais celui qui doit régner dans son royaume n'est pas dans son royaume. Amen. 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 Nous voulons terminer.
tolingi kosukisa. Vous savez, Oyebi, je n'ai pas encore vu un roi de ce monde nana stikala komona mokonzi ya mokili oyo te. Applaudir pour ses opposants. Kobetela bato batelemela ke maboko te. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'il suppose Pwete yazo banza qu'il ne règne pas totalement sur ces gens-là. ete ye azo dondo na modimba te likolo ya bato wana batelemela ke. Toutes les lois qu'on va mettre en place, Bibeko nyonso bakotia na isika. les opposants vont seulement dire non. Bango bakoloba te. Pour eux, Pona bango. au départ, ça ne les concerne pas. Ah, na ebandele zota na bango kutu te. Il y a un faible contrôle. Eza na botali ya mukie. Mais Dieu, Kasi nzambe dans son royaume, akibokonzi na ye. laissez-les régner. Tika ya dondwa. Laissez-les régner. Tika ya dondwa. Peuple de Dieu, Libota na nzambe. le règne de Dieu dans nos vies Bokonzi ya nzambe na bomo na biso. signifie Ezola kisa. renoncer à nos volontés Kotika we ezali et baposa na laisser la biso. volonté de Dieu agir. Pe kotika mokano na nzambe eba na kosala. Regarde Tala. cette servante du Seigneur. Mosali na nzambe oyo ya mwasi. Quand l'ange vient la rencontrer, Tango angelo aye kokutana na ye. elle sait Ayebi. qu'elle est encore vierge. Ete ye azana no moseka. Elle sait aussi Ayebi pe lisusu. qu'elle ne peut pas tomber grosse en étant vierge et sans aller officiellement rejoindre son conjoint. Ete ye akoki kozwa mokumba wana azana no moseka pe kozanga kokende kokutana na mobali ce temps-là, kasi na tango wana. les fiançailles étaient déjà là. Ah, ebandeli ya kolingana ebanda Et elle kozala. attendait le temps d'y aller. Abanda kozela ngonga we singelaki Mais pe c'est ta pendant ce kende. temps-là Ezande na tango que wana. l'ange vient dire, De angelo aye koloba. tu seras grosse. Yo okozwa mokumba. Hein? Il dit, mais cet homme, ce que je rencontre, c'est une réalité ou c'est quoi? Alobi na kutana nango ezali bosolo to peza nini? Il agit. Elle réfléchit. Pe abandi kobanza. Elle se pose autant de questions. Amituni mitune bele. Son chant devient un chant de questionnement. Pe mayele ne komika mayele akomituna mitune bele. Mais à la fin, Pe na suka. elle se dit, Amilobeli. Luc chapitre 1 verset 38, Luc chapitre 1 Elle verset dit, 38. Alobi boye. je suis la servante du Seigneur. Nazali mosali na nkolo. Je suis la servante du Seigneur. Nazali mosali ya nkolo. Qu'il me soit fait Ekomela ngai. selon ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce que dans cette salle, il y a les servantes du Seigneur? Est-ce que dans cette salle, il y a les servantes du Seigneur? Est-ce que dans cette salle, il y a les serviteurs du Seigneur? Amen. Voilà qui c'est que vous allez te. Et ça la maman bazate. Yango même na ba réunion ba maman boya kate po boza ba servante. Pour na bino servante, il faut ba pesa yo kombo ya apotresse. Wa! On est servante de Dieu parce qu'on laisse la volonté de Dieu agir dans sa vie. Est-ce que dans cette salle il y a les servantes du Seigneur? Est-ce qu'il y en a dans cette salle? Est-ce qu'il y a les servantes du Seigneur? Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'on peut en trouver? Wow. Depuis quand tu es servante? Est-ce que dans cette salle, il y a les serviteurs de Dieu? Est-ce qu'il y a les serviteurs du Seigneur? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Mais écoute, si réellement tu es servante, tu es serviteur de Dieu, ta vie ne t'appartient plus. La direction de ta vie
ne t'appartient plus. La direction de ta vie ne t'appartient plus. La direction de ta conduite ne t'appartient plus. La direction de tes attitudes ne t'appartient plus. Parce que vous êtes des servantes et des serviteurs de Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Peuple de Dieu, tant que le règne de Dieu n'est pas encore en toi, tant que sa volonté n'est pas à la direction de ta vie, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Je vois des frères et des sœurs des fois avec des réactions épidermiques. Un petit rien, tu parles, tu cries, tu termines tout ce qui est dans tes pensées. Mais tu es qui finalement? Tu es encore un visiteur des salles des temples, des salles de prière. Tu n'es pas encore un chrétien. Parce que le vrai royaume de Dieu, c'est toi. Christ dit, ce n'est plus ici, ce n'est plus là-bas, mais c'est dans toi. Le royaume, il dit d'abord, mon royaume n'est pas de ce monde. Et il dit, ce n'est plus là-bas, ce n'est plus ici, mais c'est en toi. C'est que toi, tu es le royaume de Dieu. Mais si tu es le royaume, comment ton roi ne peut pas régner? Le roi règne sur les espaces temporels et géographiques. Mais ton roi, toi, n'a ni le temps. Son temps n'est pas limité. Son espace n'est pas limité. Il est le Tout-Puissant. Il doit régner en toi. Il doit exercer son pouvoir en toi. Il doit manifester sa puissance en toi. La puissance de guérison, quand il est en toi, elle est possible avec toi. La puissance de bénédiction, quand il règne en toi, il va manifester en toi. On n'est pas chrétien parce qu'on porte la Bible. On n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église. On n'est pas chrétien parce qu'on est ancien ou diacre. Non, on est chrétien parce qu'on est serviteur de Dieu. Et quand on est serviteur de Dieu, on laisse la volonté de Dieu vous diriger. Vos sentiments derrière, vos sentiments abandonnés, et la volonté de Dieu se manifester. Il y a des choses où nos réactions ne doivent plus être les mêmes. Des années à l'église, mais tu continues à avoir les mêmes réactions. Waouh! Là, c'est quelle volonté? J'aime bien les serviteurs de Dieu. Les pasteurs, je les aime. Mais des fois, je suis estomaqué. Je suis troublé des fois. Quand je vois les réactions de certains serviteurs de Dieu sur des réseaux sociaux, ils vendent toute leur vie sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire la volonté des hommes de ce monde. Ils pensent que les réseaux sociaux, c'est l'endroit où ils doivent montrer tout. Ce qu'ils habillent, comment ils dansent, comment ils font. Ce n'est plus ça. Là, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ta volonté d'orgueil. Je les vois injurier. C'est plus la volonté. C'est que Dieu n'a pas encore régné dans cet homme-là. Nous venons ici
Jésus dit que ton règne vienne. Or, le règne dont il parle, c'est le règne de son Père. Mais son Père ne règne pas dans n'importe quel royaume. Il règne en toi. Il ne peut pas régner en toi et en train d'injurier. Il ne peut pas régner en toi en train de manifester tes sentiments. Peuple de Dieu, que la volonté, que le règne de Dieu soit en vous. Que le règne de Dieu soit en vous. Que sa volonté soit faite. Marie dit, je suis servante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je suis servante de Dieu? Ce que qui sont, c'est que au lobby a solo parce que comme il a une servante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je suis servante de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je suis serviteur de Dieu? Hein? Le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu ne fait plus sa volonté. Marie avait sa volonté. Et ce n'est pas sa volonté qui a agi. C'est la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il commence par dire, je suis la servante. Partout où tu es, quand tu veux te comporter, là où tu travailles, là où tu marches, dans le bus où tu entres, tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Ne laisse pas la volonté de tes sentiments injurier les gens dans des bus, bousculer les vieilles personnes dans des bus, refuser de leur donner la place dans des bus. Tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Cela doit se manifester partout. Celui qui est en toi doit régner et manifester sa volonté. C'est-à-dire, au moment où tu fais ce que tu fais là, le mal que tu fais là, c'est pour dire, tu as d'abord laissé celui qui règne en toi prendre sa direction et toi tu as pris ta propre direction. Keba oya memio na direction na ye na ndenge volonté na ye ayebi bolamu ya nzela memio. Amen. Oya yowana yona no miso na ye suka ka bisika vision na yo esuki okomona libulu wana te okomona mabe wana te mais ye avant lo bana yo ke bima okende asa mona ki bisika ozokende. Amen. Bima na volonté na ye soki okike na ko bima volonté na ye zate fanda yango na ka batu so bi avant bima ko to alobaki ke nazoka motema mwaya ko bimeza teme akeyi kaka pe asali accident. Tika volonté en Nzambe e kambayo. Amen. Depuis longtemps on mi kambi yo moko na fiança on mi kambaki yo moko Nzamba yo keli yo mao mena libala tika Nzambe akambayo. Peut-être que na bojwa musala wana omi kambaki yo moko mais tango bandi et que oyebiye tika ye akambayo. Yo za chrétien mozo ka soni ya kotikela oya zana na makasi ya kofande sikana pe ko kambayo ozo ka esoni soki oza bisika bato bazali obombani salita ozo bomba na wana obombi ndeye ozu ya yo direction ya tikali mosika tango likame ko eli okomi ko lukaye oyo kakata soni te ya za garçon na ya course olukaka ye ka tango ya ka makasi olukaka ye tango ko telemaka mais tango yazaki malamu nani akambaki direction avina yo. Ce matin c'est grâce à cette obéissance que la promesse
de la venue du Christ a été possible. Si Marie n'avait pas compris, c'est vrai que Dieu est multidimension, multiformule, mais c'est elle qui était déjà pointée. C'est elle dont les promesses parlaient. Alors, si elle n'avait pas obéi, si elle n'avait pas laissé la volonté de Dieu agir en elle, la promesse ne pouvait pas être possible. Peuple de Dieu, Jésus-Christ lui-même n'a pas fait sa propre volonté, mais celle de son Père. Parce que son Père était son roi. S'il avait fait sa volonté, il n'y aurait pas de salut pour les chrétiens. En lui, la volonté humaine a fusionné avec la volonté divine. À un certain moment, sa volonté veut, mais il regarde, il fusionne cela à la volonté divine. Après il rentre, il dit Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il n'est pas seulement Père quand tu as des besoins, mais il est aussi Père parce que tu es fils quand tu veux manifester ta volonté. Un soldat, oui, c'est une fonction terrestre. Dans le temps, dans la durée, avec des faiblesses et des failles. Mais dans ces fonctions-là, il y a ce que la volonté de Dieu veut. Tu es soldat, mais fais tout selon la volonté de Dieu. Tu es ministre, fais tout selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, laisse dans tes fonctions-là, tu veux détourner, mais tu dis, en détournant, je fais souffrir tout un peuple. Là maintenant, c'est ma volonté que je fais, c'est pas la volonté de Dieu. Oh, la volonté de Dieu veut que je travaille dans la droiture et justice. Or, quand tu arrives au niveau de fusionner, ta volonté avec celle de Dieu, à ce moment-là, tu es capable de désapprouver beaucoup de mauvaises choses. Tu regardes comme ça, tu te dis, parce que ce n'est plus ta volonté. Tu as su fusionner cela. Tu as su laisser le vrai conducteur prendre la direction de ton corps. Disons Romains 7, 17. Oh, j'aime cet homme de Dieu. Romains 7, 17. Romains 7, 17. Il dit ceci. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est-à-dire, on peut voir la qualité de l'homme, on peut voir la qualité de ceux qui habitent dans l'homme, on peut voir la qualité de ceux qui dirigent la vie de l'homme à partir de ce qu'il fait. Parce que si c'est le péché qui habite en toi, qui prend le règne de ta vie, tout ce que tu feras reflétera le type d'homme, le type d'enseignement
qu'il y a dans ton cœur. Et finalement, qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Pourquoi nous prenons autant de temps alors qu'on aurait pu boire comme tout le monde? C'est pour que quelque chose règne en nous. La Bible dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Le nouvel intérieur. Ici, quand Paul parle, il parle de son nouvel intérieur. Il dit le nouveau moi n'approuvait plus les péchés qui séduisaient encore sa chair, comme le faisait la vieille nature. Mais la nouvelle nature désapprouve. Quand le mal veut venir, il dit non, mais si je fais ça, c'est que je rentre à la vieille nature. Et maintenant, je désapprouve ce mal. Parce qu'il n'est pas en accord. Il ne prend pas la direction. Quand on devient une nouvelle nature, il y a un nouveau homme qui te dirige. Et ce nouveau, c'est l'Éternel. Il y a une nouvelle parole qui te dirige. Tu veux faire quelque chose. Tu te dis, là je faisais parce que je ne connaissais pas encore. Mais maintenant, la direction de ma vie, c'est cette parole. Il y a vous savez, il y a des infractions que l'on peut commettre. Mais on regarde dans la Constitution. On dit, ah, mais la Constitution n'en a pas parlé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi? Parce qu'on est ignorant du fait que la loi n'en avait pas évoqué. C'est que même quand on a fait, on peut banaliser, mais chercher la voie de jurisprudence. Mais là où la loi a déterminé, quand on veut sanctionner, on dit que dit la loi. Libeko et lobby nini. C'est-à-dire un chrétien, quand il veut se comporter aujourd'hui, il dit, la parole de Dieu dit quoi? Liloba nzambe lobby nini. Bandela liloba nzambe lobby nini. Loze to banda biso liloba nzambe lobby nini. Liloba nzambe lobby nini. Bongo yoko finga kawana liloba nzambe lobby nini. Koibo iba kawana liloba nzambe lobby nini. Kindumba osala kawana liloba nzambe lobby nini. Lokuta oyera kanango wana liloba nzambe lobby nini. Ba fento za kanango wana liloba nzambe lobby nini. Kozanga kolanda liloba nzambe lobby nini. Kozanga awa ba lobby nini. Mets-toi debout, nous allons prier. Paul montre combien son vieux moi était mort. Paul car dans Galates 2:20 qui est le point final, Galates 2:20 Galates chapitre 2 verset 20. Galates chapitre 2 verset 20. C'est ce que je veux que chacun de nous médite. Dès qu'on a terminé à lire, tu t'étais, tu commences à te poser des questions. Des questions sérieuses dans ton intérieur. On ne se moque pas de Dieu. Vous pouvez mentir à un pasteur, à un ancien, à votre femme, à votre mari, à votre ami. Mais Dieu, on ne se moque pas de lui. Ton nouvel être a le privilège d'avoir Christ.
qui vit en lui. Lui communique sa puissance pleine d'accomplissement de toutes ses promesses. Vous devez arriver à un niveau où votre confiance doit dépasser l'entendement des hommes. Ou votre confiance en Dieu doit dépasser l'entendement des hommes. Tchabu. Même malheur mais Tchabu regarde. Je ne suis pas allé là-bas pour Milonga. Je ne suis pas allé là pour les hommes. La confiance que j'ai en mon Dieu me garantit de l'accomplissement de ses promesses dans ma vie. Ça veut dire quoi? C'est que maintenant là, toi tu me connais comme le vieux Tchabu. Le nouveau Tchabu ici, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est lui qui est en moi, qui vit. Or, celui qui vit en moi, il n'est pas sentimental. Il ne stresse pas devant la souffrance. Il n'a pas répondu devant Pilate avec peur. Il répond en fonction de ce qu'il connaissait. Mais toi, à chaque fois qu'on te pose la question, tu réponds en fonction de quoi? De tes sentiments. Votre pasteur a... confiance parce que depuis à la il dépend. Oh, yo landa ki malaki yo la kakamala mo azanzambe. Kolo di la kanzambe. Ngai kutu na sali 6 ans na botarate. Na kendeki na église on pona que ba botarate so ba sa depuis na yena. Oh yo landa ki bana landa nzambe nde apesaka bana landa nzambe nde apesaka bana. Des réponses pareilles ne peuvent provenir que de quelqu'un qui laisse la volonté de Dieu agir, qui laisse Dieu prendre la direction de sa vie, qui a une confiance qui dépasse l'entendement des hommes. Galates 2:20. Et nous allons prier. Paul dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ alors qu'il était encore vivant. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour moi. C'est-à-dire, si tu veux bien prier et bien changer, il faut te faire la représentation de ce que tu veux attendre. Paul a fait la représentation de la crucifixion du Christ. C'est-à-dire, il est mort pourquoi? C'est pour mes péchés à moi. C'est que moi aussi, je dois faire mourir mes péchés. Je dois faire mourir mes péchés. Parce que tant
que je suis dans le péché, lui ne vit pas en moi. Il se représente la souffrance de l'autre, le sacrifice de l'autre, l'amour de l'autre, la bonté de l'autre, la grâce de l'autre. Il regarde à cela et ça reflète la dimension de ce que son cœur allait dire de lui. C'est-à-dire, maintenant là, quand je vois ces choses, ce n'est plus moi. Je ne dois plus laisser ma volonté agir. Il faut que je laisse la volonté de celui qui a souffert pour moi, qui a compris que moi j'avais de la valeur devant lui, qui a compris que moi j'avais de l'importance devant lui. Même si je souffre, même si on me fait souffrir, même si je n'ai pas encore eu, même si je dois continuer à attendre, je n'attends pas à part moi, mais j'attends par rapport à la confiance que j'ai dans cet homme, parce qu'il ne m'abandonnera jamais. Je regarde ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a toujours fait. À un certain moment, je me dis, oh, ce n'est plus moi qui dois continuer à parler, ce n'est plus moi qui dois continuer à mentir, ce n'est plus moi qui dois continuer à voler, ce n'est plus moi qui dois continuer à faire n'importe quoi. Maintenant, il y a quelqu'un que j'ai accepté, à qui j'ai fait confiance, qui doit agir, qui doit prendre la direction de ma vie. Alléluia. Jesus. Wow. Je viens à l'église, mais je n'ai pas encore compris. Je continue à me diriger moi-même, à faire des choses de moi-même. Ah, chrétien, mais même quand tu veux sortir, tu ne sais pas à qui tu dois donner la direction de ta sortie. Catanios. Tu es seul devant ta conscience. Cette parole n'est pas venue pour te juger. Elle n'est même pas là pour te condamner parce que tu es encore en vie. Tu as toutes les capacités et les possibilités de récupérer ce que tu perds. Elle est venue te réveiller. Elle touche à ta conscience. Comment ta conscience a-t-elle réagi à cette parole? Ne laisse pas silencieux en train de me regarder. Je suis un homme comme toi. Mais à la différence, je veux que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Non pas ma volonté toujours, mais sa volonté. Où est quelqu'un qui fait de la volonté de Dieu dans sa vie? Ferme tes yeux. Représente-toi de la même manière que Paul s'est représenté Christ. Lui qui est mort pour toi à cause de son amour pour toi. Peux-tu lui laisser vivre en toi? Jesus. Sungangaye, Yahweh sungangaye, sungangaye, Yahweh sungangaye, Namoko na kokite Yahweh, kolosu, Namoko na kosala ninye.
Sunganga makasiye Sunganga leloyo Akokite yawe kolo sunganga Ngamoko nako salani kolo sunganga Sunganga ye yawe sunganga ye Sunganga ye yawe sunganga